Donc là, nous sommes venus au domaine Bini avec mon ami en plus qui s'appelle Bini aussi, comme par hasard. Donc il faut savoir qu'il y a deux domaines Bini en Côte d'Ivoire. Donc le principal qui se situe dans la ville de Yamoussoukro et une annexe, on va dire, un autre, un petit, qui se situe à Bingerville. En l'occurrence, nous sommes venus à celui de Bingerville parce qu'on a décidé sur un coup de tête, en fait, on n'avait pas le temps. Et donc, on est venu et franchement, j'avais besoin d'air frais, j'avais besoin d'un cadre un peu villageois, d'un cadre un peu, voilà, de la nature, le plein air. Donc là, lorsqu'on arrive comme au village, on nous sert du bondji. Donc c'est du vin de palme. En l'occurrence, c'était sucré, hein, c'est pas celui qui a fermenté. Il était très bon. Ça faisait au moins 15 ans, voire plus que je n'en avais pas bu. Donc on en verse un peu par terre pour les ancêtres. Voilà, c'est franchement trop bon. C'est du vin de palme si vous allez en Côte d'Ivoire. Demandez à boire du vin de palme, c'est excellent. Après ça, on nous a servi du coco, de l'eau de coco. Voilà, franchement, j'étais juste trop bien avec la nature autour. C'était quelque chose de vraiment spécial. Et je tenais à le vivre avant de quitter Abidjan. Parce que là, je pense que c'était mes derniers jours. Donc j'ai dit, je vais faire un truc pour marquer le coup. À la base, je devais aller à de celui de Yamoussoukro, mais il n'y avait pas le temps, donc voilà. Donc voilà, je suis trop contente, ça se voit, et j'avais le sourire tout le long, c'était trop bien. J'aime trop ce cadre-là. Donc mon ami m'a beaucoup filmé, et là voilà, ce truc, on est d'accord que c'est hamac, c'est hors de question. Le truc, il est suspendu comme ça au-dessus de l'eau. J'ai une peur bleue de l'eau. Je sais très bien nager, mais ce genre de choses, je peux pas. Donc, il essaie de me convaincre tant bien que mal d'en faire. C'était pas possible, mais il devait être tellement bien comme ça, avec les cocotiers au-dessus, les palmiers au-dessus. Franchement, je l'enviais, mais quand je voyais l'eau là, j'ai dit, pardon. En plus, à cet endroit, normalement, c'était pas profond, mais bon, qu'est-ce que tu veux quand on est une peureuse? Donc en fait, en gros, là, sous des apatames, en fait, c'est vraiment des apatames. Et il se trouve que finalement, on a dû aller sous l'apatame. En général, on y va quand il pleut. Euh, mais on a dû y aller parce qu'il a plu justement. Et c'était top. J'ai malheureusement oublié de filmer sous l'apatame parce que on était fatigués, on était blasés par la pluie. Mais là, vous voyez clairement que ça ressemble à quelque chose en tout cas. C'est vraiment comme au village avec la nature autour, les morceaux de bois que vous voyez pour faire le feu. Tout était vraiment hyper nature. Vous voyez au loin, ce sont des maisons, des cabanes suspendues, enfin dans l'eau en fait, hein, sur pilotis comme on dit. Et je le ferai évidemment. Il faut savoir que l'endroit est inaccessible euh, en voiture. Donc, on y va clairement. Ils viennent nous chercher soit à vélo, soit à moto. Et voilà. Non, mais franchement, à faire. Si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous allez à Abidjan et que vous n'avez pas le temps d'aller à Yamoussoukro comme moi, parce que mon voyage, il était trop... il est passé trop vite, il y avait trop de choses à faire. Bah, allez-y à Bingerville, au domaine Bini de Bingerville. Et là, vous allez renouer avec la nature. Il y avait énormément de monde ce jour-là. Donc, il nous montre un peu comment faire la balance. Et ça encore, ça également, c'est hors de question que j'en fasse. T'imagines, ton truc, il lâche et tu te retrouves dans la lagune. Oui, il faut savoir que l'eau qui se situe là, c'est la lagune. Euh, donc, le fleuve qui traverse Abidjan. Le guide nous expliquait aussi que à gauche, donc c'est le domaine Bini, et à droite, ce sont des champs qui appartiennent vraiment à des personnes. C'est tout le lieu. Là, pardon, je saute parce que là, franchement, c'était le meilleur moment du séjour, de la journée en tout cas. Le buffet à volonté, oh my God. Et il y avait tellement de choix. Il y avait de la loco, comme vous pouvez le voir. Il y avait du poisson, il y avait de la viande, il y avait des légumes.
enfin des crudités. Il y avait de la tchéké, évidemment, on est en Côte d'Ivoire. Il y avait de la patate. Franchement, il y avait tellement de choix, il y avait énormément à manger. C'était à volonté, si tu voulais manger 150 trucs, tu pouvais. Ils renouvelaient le stock et c'était préparé sur place. C'était vraiment cuisiné sur place parce que nous, quand on est arrivé, les dames étaient en train de faire à manger. Donc, il y avait on mange dans des... Oh, il y a pas de couvert, évidemment. On mange dans des espèces d'assiettes en terre cuite naturelles de chez nous. Et on mange à la main, voilà, avec les doigts. C'était merveilleux. Là, vous voyez qu'il est en train de chasser, au fait, les mouches avec son truc là, son fouet. Mais voilà, c'est normal parce qu'on est en pleine nature. Il y avait énormément de moustiques, de mouches. Voilà, c'est naturel, c'est normal. Donc, il veillait vraiment à ce que ça soit le plus hygiénique possible. Après, si vous avez horreur de manger sur le pouce, franchement, c'est mort, n'y allez pas parce qu'il n'y a pas de couvert, hein. C'est vraiment manger au naturel. Et là, on était dans l'une des cabanes qui flottent sur l'eau, là, justement. Et là, c'était juste merveilleux. C'était merveilleux. Je vivais ma meilleure vie. J'étais tellement bien. Là, je faisais une petite danse de la joie. Et non, franchement, c'était ouf. C'était ouf. Suite à cela, nous avons fait une petite balade. Donc, après avoir mangé, ou avant, je sais plus, non, je pense que c'est après. On a fait une petite balade sur la lagune dans une pirogue. Évidemment, c'est pas moi qui dirigeais, hein. Je faisais juste genre. On était accompagné d'un jeune homme qui nous guidait, qui nous aidait. Donc voilà, c'était super. C'était trop bien. J'aime bien l'eau, mais j'aime pas être dans l'eau en fait. Donc tant que je suis au-dessus, ça me convient. Là, c'est au début et j'étais vraiment pas sereine. Ça se voit à mon visage que ça n'allait pas du tout. Franchement, déjà, on n'était pas hyper... voilà. En fait, il menaçait de jeter mon téléphone dans l'eau. Parce que ça, c'est ma phobie. Parce qu'il faut savoir que juste avant que j'aille à Abidjan, ça m'est arrivé que quelqu'un fasse tomber son téléphone dans l'eau alors qu'on était en train de faire du pédalo. Donc, j'avais tellement peur. Mais bon, franchement, finalement, c'était top. C'était un merveilleux voyage et j'ai adoré. Et bah écoutez, je vais poster d'autres vidéos sur mon séjour à Abidjan. Donc, pour me suivre, abonnez-vous. Voici quelques photos prises au domaine Bini. Et franchement, je le conseille. C'est trop bien. C'est beau. Ça détend. Que vous soyez déjà à Abidjan ou ailleurs et que vous comptez visiter la Côte d'Ivoire, franchement, c'est à faire et moi, je le referai très, très certainement. Au revoir.